Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve cet après-midi pour une première vidéo d'une série de 6 volets. On va tout simplement décortiquer la CAN. Je vais vous présenter les 6 groupes. Donc on commence aujourd'hui avec la poule A composée de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Guinée équatoriale et également de la Guinée-Bissau. Le but c'est de vous présenter les 6 poules et de donner mes avis avec une petite sorte de classement. Je vous laisserai regarder tout ça sur cette vidéo. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs et tu souhaites surtout avoir le deuxième volet de cet épisode qui sera sûrement diffusé demain, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, à mettre en commentaire tes avis sur cette poule et surtout à rejoindre mon canal Telegram si tu es fan de paris sportifs, car sur mon canal Telegram tous les jours je vais envoyer des bêtes publiques. D'ailleurs hier on a très bien commencé l'année avec la victoire de Liverpool en marquant moins de buts. Et également le but de Momo Salah, justement joueur de l'Égypte qui participera à cette CAN. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est dans la description mais également en commentaire épinglé. On va commencer tout de suite cette vidéo par vous présenter les 4 sélections de cette poule A. On commence forcément avec le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui aura la chance déjà de jouer tous ses matchs à domicile et en plus de cela de jouer tous ses matchs à Abidjan. Quand on regarde un petit peu la composition, en tout cas la sélection pour cette CAN, on constate quelques joueurs qu'on connaît très bien en France. Je pense particulièrement à Serge Aurier défensivement. Défensivement, c'est plutôt costaud. La Côte d'Ivoire, au niveau du milieu de terrain, on aura du Franck Kessié, du Seko Fofana. Voilà, c'est quand même des valeurs sûres au niveau de la Côte d'Ivoire. Et offensivement, il y a également de très bons joueurs avec Sébastien Haller, Jonathan Bamba, qu'on connaît très bien, mais également Diakité et Jérémy Boka, deux joueurs qui jouent dans le championnat français. Donc sur ce coup, la Côte d'Ivoire fait clairement office de favori dans cette poule A. La deuxième sélection, c'est simplement la Guinée-Bissau. C'est sans doute l'équipe qui me semble être la plus faible de cette poule. Mais attention, car on l'avait vu dans les qualifications pour la CAN, ils avaient battu cette équipe du Nigeria sur le score de 1-0. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu la sélection, ça laisse à désirer pas mal de joueurs de deuxième, voire de troisième division dans les gros championnats. Et si ça joue en première division, c'est plutôt des championnats mineurs. Donc cette équipe de la Guinée-Bissau, logiquement, ne devrait pas aller loin. Mais attention, ça reste à CAN et généralement, on a quelques surprises. La troisième sélection, c'est le Nigeria. Le Nigeria et la CAN, c'est forcément une grande histoire d'amour. 18 participations pour le Nigeria. 15 fois, ils ont terminé sur le podium. Et là aussi, il y a du talent offensivement. Sans doute l'équipe la plus séduisante devant avec le duo des Victor Osimhen, également Victor Boniface. Mais si on peut trouver un défaut au niveau du Nigeria, il est quand même assez défensivement au milieu de terrain. Ce n'est pas aussi séduisant que les années précédentes. Et on constate également un état de forme un peu moyen de la part du Nigeria. Donc attention à la surprise. Et la quatrième sélection, c'est la Guinée équatoriale qui reste sur une excellente CAN. Ils avaient sorti l'Algérie en phase de poule. Ils les avaient battus, le Mali également en 8e de finale. Alors sur le papier, là aussi, ça ne fait pas rêver la sélection. Mais ça reste une sélection qui peut clairement faire du mal sur cette compétition. Ça y est, on va se prêter maintenant au jeu des pronostics sur ce petit tableau Excel. Je te laisse regarder. On a donc 6 poules. Le but, c'est de mettre les scores dans les cases bleues. Il y aura le classement ici qui va se mettre en temps réel. Et pour vous expliquer comment ça va se passer, tout simplement, les 2 premiers sont qualifiés pour les 8e de finale. On a 6 poules. Les 4 meilleurs 3e termineront également en 8e de finale. On commence tout de suite par le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Et comme je te l'ai dit, pour moi, c'est l'adversaire le plus fort contre l'adversaire le plus faible de cette poule. Sur le papier, je ne vois pas comment la Côte d'Ivoire à domicile pourrait perdre des points d'entrée de jeu. Donc je vais partir sur une victoire tranquille, 2-0 de la Côte d'Ivoire. Nigeria, Guinée équatoriale, sur ce coup, par contre, je vois d'entrée de jeu une surprise et au vu de l'état de forme, ça n'en serait pas forcément une. Comme je te l'ai dit, cette équipe de la Guinée équatoriale, elle est capable de faire des coups alors que le Nigeria tourne un petit peu au ralenti. Actuellement, il y a le duo Osimhen-Boniface qui pourrait faire du mal, mais il faudrait également voir comment les deux joueurs vont jouer ensemble. On le sait, des fois c'est compliqué, 2 grosses stars ensemble, donc attention. Et sur ce coup, je vais partir sur un petit match nul, un but partout. On enchaîne pour la deuxième journée, Guinée-Bissau contre la Guinée équatoriale. Là, quoi qu'il arrive, on devrait logiquement avoir un match un peu plus prolifique dans le sens où la Guinée-Bissau n'a pas d'autre choix que de s'imposer, alors que la Guinée équatoriale pourrait faire un grand coup en cas de victoire. Et justement, je vais plutôt me pencher sur une victoire de la Guinée équatoriale qui me semble légèrement supérieure tout de même à la Guinée-Bissau. Donc victoire 2-1 de la Guinée équatoriale. On enchaîne avec Côte d'Ivoire, Nigeria. C'est forcément le choc qui est ultra important pour le Nigeria qui ne pourra pas perdre de points. Mais malheureusement pour eux,
Je pense que cette équipe de Côte d'Ivoire à domicile, en jouant toujours ses matchs à Abidjan, est capable de faire la différence. Donc victoire 1-0 de la Côte d'Ivoire, ce qui nous donne au niveau du classement Côte d'Ivoire premier avec 6 points, Guinée équatoriale deuxième avec 4 points, Nigeria 1 point, Guinée-Bissau 0 point. Tu l'auras compris, le Nigeria-Guinée-Bissau juste ici, il va être complètement dingue. Mais on va commencer avec la Guinée équatoriale qui joue la Côte d'Ivoire. Et sur ce coup, si tout se passe comme je l'ai prévu, en tout cas on le sait, il y a des fois des surprises, mais en tout cas, si on reste dans ma logique, je pense que la Côte d'Ivoire fera tourner. Ils seront quasiment sûrs, enfin ils seront sûrs d'être qualifiés quoi qu'il arrive en huitième de finale. Ils pourraient se contenter d'un point pour terminer premier. Un point qui arrangerait également la Guinée équatoriale. Donc sur ce coup, je vais plutôt partir sur un match fermé et un 0-0. Et enfin, je pense quand même que le Nigeria est capable de s'imposer. En tout cas, ils n'auront pas le choix que de gagner sous peine d'élimination. Donc je vois le Nigeria capable de mettre une petite valise à la Guinée-Bissau sur le score de 3-0. Ce qui nous donne au niveau du classement, Côte d'Ivoire premier 7 points, deuxième Guinée équatoriale 5 points, troisième Nigeria 4 points, dernier Guinée-Bissau 0 points. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, quoi qu'il arrive, qualifié pour la suite de la compétition. Et avec 4 points, logiquement, le Nigeria devrait terminer dans les meilleurs troisièmes. Il ne devrait pas avoir de soucis pour eux. On verra par la suite en huitième de finale. Mais s'il termine avec 4 points, logiquement, ça passe sans souci. On se retrouve demain l'équipe pour parler de la poule B composée, comme tu peux le voir juste en dessous, de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert également, du Mozambique. N'hésite pas à t'abonner comme je te l'ai dit. On se donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao la team.